Bonjour à tous et bon sabbat. Est-ce que vous avez aimé l'histoire? L'histoire des enfants, je pense que c'était plutôt une histoire pour les grands aussi. Hein? Merci à Cédera, elle a vraiment choisi une bonne chose. Est-ce que nous donnons à Dieu nos meilleures choses ou nos pires choses? En fait, moi comme conclusion, c'est ça que j'ai saisi. Ouais. Parce que, vous savez, quand on pense pour donner à l'autre le meilleur, dans un moment, ça se retourne sur nous aussi. Les bénédictions que nous pensons pour les autres, dans un moment, ça se retourne dans notre vie aussi. Tout d'abord, je voudrais commencer avec ceci. Pourquoi nous venons à l'Église? Ok. La réponse à cette question peut donner chacun de nous personnellement, pour lui-même, et pas la divulguer à haute voix. Je ne l'ai pas posée pour que vous me le disiez, mais comme une réponse supposée endémique qu'il existe, beaucoup de gens disent parce que j'ai besoin de venir, disent certaines, pour me ressourcer spirituellement, pour communiquer avec Dieu et avec mes frères et sœurs. D'autres disent j'ai besoin de faire preuve de compréhension spirituelle et de partager ce que j'ai appris. Mais qu'est-ce que signifie le terme un boost spirituel? Je sais qu'ici, dans la langue québécoise, il y a beaucoup d'anglicismes. Fait que j'utilise vraiment un anglicisme, un boost. Ça veut dire un ressourcement spirituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ressourcement spirituel. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce un sursaut d'énergie ou de recevoir la puissance d'en haut pour l'expression de la vie spirituelle de l'individu dans la semaine à venir, dans le mois à venir ou dans l'année à venir? Certainement, ce matin ne sera pas consacré pour parler des énergies ou de leur origine, mais pour cela, comment pouvons-nous nous ressourcer spirituellement et vivre une véritable croissance spirituelle, une expérience qui nous amène à un développement spirituel dans notre vie, qui est le titre de notre lecture aujourd'hui. La recette n'est pas difficile, mais vous savez, comme pour chaque recette, il faut de la pratique. Qu'est-ce que cela signifie? Permettez-moi d'illustrer cela avec un exemple. Deux garçons jouent au coin de la rue. Soudainement, un homme dit à l'un d'entre eux « Nettoie mes chaussures ». Le garçon s'éloigne offensé et indigné sans même répondre. Puis ce gars dit la même chose avec la même intonation à l'autre garçon. Il vient tout de suite chez lui, prend les chaussures et dit « D'accord, papa. Et quand je finis, puis-je continuer à jouer ?» Une demande placée au même moment de la journée et deux réactions très différentes. Pour l'un des garçons, cette demande était insultante, mais pour l'autre, c'était une possibilité de prier. Pourquoi? Parce que l'un des enfants était un inconnu, mais l'autre était qui? Était le fils de la personne. Ils disent que seul l'amour peut faire un ordre donné d'être agréable pour l'obéir. Ce matin, pendant l'école de sabbat, on a parlé de la loi de Dieu. C'est quoi qui peut nous donner la force d'accomplir la loi? C'est vraiment l'amour et la grâce de Dieu. Lorsque nous obéissons à Dieu, nous reconnaissons son droit de nous commander et de nous ordonner. Donc, nous reconnaissons sa domination sur nous. Et par conséquent, nous exécutons un culte ou une adoration, comme nous l'appelons. Le pèlerinage est une partie intégrante
de ce qu'on appelle un recharge ou un ressourcement spirituel de la personnalité. Et donc, une partie de l'expérience du véritable développement spirituel. Nous avons lu tantôt, nous avons commencé avec le verset 1er Jean, chapitre 5, verset 3, qui nous dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et le verset continue « Et ces commandements ne sont pas pénibles. » L'Écriture nous enseigne que nous exprimons notre crainte de Dieu par l'obéissance et par le fait de conformer nos vies avec ses commandements. Ces commandes font partie de l'école spirituelle d'un chrétien. Et ils sont une partie de notre développement spirituel aussi. Mais c'est quoi la chose qui touche si fortement la vie spirituelle et le développement spirituel de l'homme? C'est quoi en fait? Eh bien, c'est le pouvoir de persuasion des désirs. Les désirs peuvent amener les gens à un développement spirituel soit positif, soit négatif. Les chrétiens se justifient souvent avec la réponse « je n'ai pas la force pour ceci ou pour cela, je ne peux pas arrêter ça ». Même souvent ici il y a comme une expression répandue, j'entends des gens de la population locale, si je peux dire comme ça, ils me disent ben, c'est plus fort que moi. Souvent les Québécois, c'est ça ce que j'entends parce que je travaille quand même en place où je suis vraiment entourée des gens comme ça. Puis des fois j'entends ben, c'est plus fort que moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça? La vérité est dans le désir, car c'est le désir qui produit la puissance, le pouvoir de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et si nous avons le désir, alors tout est possible. Je me rappelle, avant des années, lorsque j'étais encore dans mon pays, un des pasteurs qui faisait une prône, il disait, en fait, sa prêche était concentrée vraiment sur le fait que pour pouvoir faire quelque chose, il faut que tu le désires tellement fortement pour que tu puisses le faire. Moi, ça m'a vraiment impressionné quand j'ai pensé plus tard sur tout ce qu'il disait. Je me dis, Seigneur, travaille en nous le désir alors. Parce que des fois, même nos désirs sont contraires, oui, à la volonté de Dieu. Tout ce que je vous raconte, ce ne sont pas mes mots, mais apôtre Paul nous dit dans un de ses sermons, vous vous rappelez lorsqu'il parle du salut du chrétien, il dit « et que vous vouliez et que vous le travailliez » en parlant du salut, et que vous l'élaborez. Alors, quand on parle du développement spirituel de l'individu, ce serait bien d'arranger les choses dans l'ordre suivant. J'ai le désir. En fait, il y a quelqu'un qui nous donne le désir qui produit la force qui produit et mène à l'obéissance qui conduit au pèlerinage, ou pèlerinage c'est quoi en fait? L'alignement, l'adoration, ça comprend quoi? L'alignement de nos vies avec la volonté de Dieu, avec les commandements de Dieu, qui de son côté est une pratique spirituelle, et cette pratique spirituelle nous conduit à un développement spirituel, parce qu'un développement peut se produire quand tu pratiques et pratiques et pratiques. Vous savez, des fois on peut regarder sur internet, sortir une recette, puis nous avons les ingrédients dedans. Nous voulons faire un repas, un gâteau ou quoi que ce soit. Mais nous, on ne l'a jamais fait. On essaye de suivre les étapes. Mais est-ce qu'il vous arrive toujours que ça soit fait bien dès la première fois? Pas toujours, hein? C'est pas évident. Mais
malheureusement, la même chose est avec la vie spirituelle du chrétien aussi. Chaque chose, pour pouvoir être améliorée, ça exige une pratique. C'est la même chose avec notre vie en tant qu'enfant de Dieu. Moi, j'ai mentionné certaines étapes, certains pas, en commençant avec le désir, la force, l'obéissance, le pèlerinage, etc. Mais, mes frères et sœurs, j'ai une question. N'oublions-nous pas quelque chose dans toute cette série de choses que nous avons mentionnées. Dieu. C'est Dieu qui est au début du chemin, puis c'est lui qui est la fin. Parce que, pourquoi il est le début? Il a dit, je suis le chemin, je suis la vie. Il est le commencement de notre vie aussi, parce qu'il est la vie. Il est la fin de tout parce qu'il est l'alpha et l'oméga. C'est la Bible qui nous le dit. Apôtre Jean, dans le premier chapitre de Jean, verset 3, nous dit, tout cela a été fait par elle. Elle, c'est la parole qui est Dieu. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle ou sans lui, parce que vu que la parole c'est Dieu, fait que rien n'a été fait sans Dieu. Pour vivre un véritable développement spirituel et à devenir vraiment un peuple, des individus spirituellement matures, si je peux dire comme ça, en Christ, ainsi que des parties dans tout ensemble, la famille de l'Église de Dieu, nous devons permettre à Dieu d'accomplir en nous la promesse qui se trouve indiquée dans Romains 8, 14, où il est dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Je mets entre parenthèses aussi filles de Dieu. Sont fils et filles de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils et filles de Dieu. Vous savez, mes amis, habituellement, lorsqu'il arrive le temps pour la Sainte Seine du Seigneur, nous commençons à nous poser des questions en nous disant que nous devons explorer nos cœurs, n'est-ce pas? Avons-nous autorisé Dieu dans le trimestre précédent à nous gouverner, à se prononcer sur nos vies, à nous utiliser comme ses instruments pour partager l'Évangile? Avons-nous péché contre lui? Ce sont les questions principales qu'on se pose des fois. Nous devons confesser nos péchés, parce que la parole nous dit, il n'y a pas de juste, tous se sont détournés, tous se sont pervertis, ils ont commis d'iniquité, il n'en est aucun qui fasse le bien. Mais il est dit aussi de confesser nos péchés, car, merci Mimi, car il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et de nous purifier de toute iniquité. Mais ce sont des questions qui doivent être posées pas lorsque la Sainte Seine arrive, mais tous les jours de notre vie. Ma question ce matin envers vous est, faites-vous partie de la famille de Dieu? Faites-vous partie? Communiquez-vous avec les autres en tant que membres de la même famille? La vie est faite de relations entre les gens. L'un des sujets les plus difficiles et les plus complexes à prendre en considération à ce jour reste encore le sujet des relations humaines. Quand on parle de famille, cependant, je dois dire que le sens premier de ce mot consiste à un partage des expériences vécues dans la famille, dans la même famille. Des gens qui vivent sous le même toit de la maison. Mais la famille n'est pas seulement cela. Elle comprend également une compréhension de l'importance de l'amour, du collage, du lien, du pardon en cas de désaccord avec l'autre ou, mettons, d'un litige provoqué,
dans la famille. Et il y a une compréhension de cela que vous êtes étroitement liés et interdépendants l'un de l'autre. Il y a une compréhension de la nécessité d'une confiance et d'un respect. S'agit-il de tel type de relation entre les membres de la famille de Dieu? L'Église aussi. Nous on a parlé pour une famille de sang, entre des frères et des sœurs de sang. Mais maintenant, je transfère ma question pour la famille de Dieu, pour le peuple de Dieu, pour les chrétiens. Est-ce que nous vivons tout cela? Et s'agit-il d'un tel type de relation entre nous-mêmes? Comprenons-nous assez profondément le sens des mots comme amour, ralliement, pardon, confiance, respect? Apôtre Paul en 1er Thessaloniciens, chapitre 4, versets 9 et 10 a écrit: pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque, mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore, dit apôtre Paul. À progresser encore. C'est qu'on peut progresser même dans l'amour. Faisons-nous partie de la famille de Dieu? Et sommes-nous en mesure de connaître une croissance véritablement spirituelle dans notre vie? Ou nous sommes en régression, ou nous sommes en stagnation. Vous savez, quelqu'un qui est stagné, il ne bouge pas. Il reste dans le même état d'esprit. Mais pour ne pas être dans les deux dernières conditions, la solution est la suivante. La recette, on a commencé avec une recette, mais nous avons une recette spirituelle aussi. La Bible en Apocalypse, chapitre 12, verset 17, un texte très familier pour nous tous. Le prophète Jean nous dit: « Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. » Ils gardent les commandements de Dieu. Ce qui est vrai aujourd'hui sera vrai dans le futur aussi. De nous tenir pour Christ signifie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça signifie? De nous tenir pour Christ, de garder ses commandements. Et quand nous le faisons, nous serons vraiment des personnes complètes spirituellement et matures. Nous serons des gens qui montrent que la fidélité à Dieu vaut, quelles que soient les conséquences. Toutefois, il est impossible de réaliser tout cela seul, parce que par nature, nous sommes égoïstes. Pour nous, il est tout naturel d'aller avec le courant, de plier dans le vent et d'être comme les vagues, impermanents. Notre nature pécheresse de l'homme ne veut pas obéir à la volonté de Dieu. Et Dieu le sait. Voilà pourquoi il a déjà pris soin de nous. Où, mes frères et sœurs? Qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a donné le grand triomphe du Christ et son sang pour nous à la croix. Mark Finley, dans un de ses livres, raconte l'histoire suivante. Il était en train de réaliser une série de réunions d'évangélisation au palais des congrès du Kremlin. Je m'excuse si j'ai déjà raconté cette histoire, mais pour les gens qui l'ont jamais entendue, peut-être je vais me répéter, je ne sais pas. À la fin de l'une d'eux, tout en parlant au traducteur dans une petite pièce à côté, un grand Russe se précipita à l'intérieur avec des gestes sauvages et en parlant très fort. Finley d'abord a pensé qu'il était offensé ou touché de quelque chose qui a été dit pendant la prédication devant l'audience, mais à la fin, le traducteur lui raconta l'histoire de cet homme. Son nom était Sergueï. En bon français, Serge. Mais les Russes, ils disent Sergueï. Son nom était Sergueï
Pendant des années, il constamment entrait et sortait de la prison. Il était un criminel endurci. Il a décrit les conditions épouvantables de la prison et la saleté, et enfin a osé poser la question qui brûlait son âme. Il a dit, « Monsieur, je suis désolé pour tout ce que j'ai fait. Comment puis-je obtenir le pardon? Comment puis-je me débarrasser de la voix accablante dans mon cœur? Comment puis-je devenir un citoyen respectable et vouloir faire le bien et non le mal? » Cet homme croyait que devant lui, il y avait des obstacles insurmontables. Finley continue l'histoire. Il dit, « J'ai été en mesure de tirer son attention vers Jésus, celui dont la miséricorde est infinie et dont l'amour est plus profond que l'océan. J'ai partagé ma foi, il dit, en Christ, le vainqueur, qui peut prendre nos cœurs de pierre et qui peut nous donner un nouveau cœur de chair et de mettre son esprit en nous. » Sergueï écouta attentivement jusqu'à ce que suivit l'explication que par la foi en Jésus venant, nous pouvons venir à la source de la force spirituelle. Ils se sont agenouillés sur le sol pour prier ensemble. Le corps de Sergueï commença à trembler. Il n'a jamais prié auparavant. Avec des lèvres frémissantes, il murmura, « Seigneur, ce soir je viens à toi. Pendant des années, je vivais dans les rébellions contre toi. Mais ce soir, je te demande de me pardonner et de me changer. S'il te plaît, aide-moi à t'aimer et être obéissant. Amen. » Lorsqu'ils se sont mis debout, les yeux de Sergueï brillaient de larmes. Il sourit, regarda son interlocuteur dans les yeux et dit calmement, « Pasteur, je vous remercie. Maintenant, je me sens changé. » Un criminel endurci a entendu et ressenti la puissance transformatrice de l'amour de Dieu dans sa vie et la nécessité d'une obéissance et d'un respect de la loi morale de Dieu. Si un criminel peut comprendre la nécessité de changer sa vie et l'observance des commandements de Dieu, combien plus cela s'applique à un chrétien. Si nous voulons être des personnes spirituellement complètes et matures en Christ, nous ne devons pas oublier les étapes par lesquelles il nous invite à passer ce matin. Je vais les répéter encore une fois. Désir qui produit la force, qui nous donne l'obéissance, qui nous guide vers une adoration, qui est une pratique spirituelle, qui nous conduit à un développement spirituel. Maintenant, nous devons nous rappeler que Dieu peut faire la même chose pour nous, comme ce qu'il a fait dans la vie de Sergueï. Il n'y a pas de péché si grave que Dieu ne peut pas pardonner. Il n'y a pas d'habitude si profondément ancrée que Dieu ne peut pas briser. Lui seul est capable de changer radicalement nos vies. Il va le faire aussi longtemps que nous le souhaitons. Il veut que nous devenions des fils et des filles de son royaume, ses enfants. Il veut nous transformer dans des créatures qui vont continuer à évoluer même au ciel, même à l'éternité, et à explorer l'inconnu. Mais Dieu, il ne contraint pas le choix humain. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Car il est aussi fort qu'il est doux.
Il ne force personne à mener une vie de prière et de croissance spirituelle par force. Parce que, pensez-vous qu'une personne peut se développer spirituellement si elle ne prie pas? Il y a une pensée d'un écrivain qui s'appelle Walter Henriksen qui dit « La brièveté de la vie nous aide à comprendre combien il est important de transmettre la bonne chose au bon moment. » Mais cependant, il n'y a pas quelque chose de mieux que la transmission du cœur à Dieu. Le fait de nous abandonner entre ses mains, de nous donner. L'histoire raconte... Ok, ici il y a des Mexicains. J'espère que c'est vraiment... je veux dire, oui, c'est une vraie histoire, mais j'espère que je la raconte de la bonne manière, avec les vrais détails. L'histoire raconte que lorsque Cortés, à l'an 1519, descendu du bateau à Veracruz pour commencer la capture spectaculaire du Mexique, avec une poignée de personnes, il avait environ 700 personnes, il a mis délibérément du feu à leur flotte de 11 navires. Il y avait 11 navires avec eux autres, puis il les a brûlés. Ces gens regardaient de la rive comment leur seul espoir, leur seule possibilité de retraite se perd au fond de l'océan dans le golfe du Mexique, sans possibilité de retraite. Devant eux restait une seule direction. Aller de l'avant, à l'intérieur du Mexique, en confrontant tout ce qui pourrait les empêcher sur la route. Ceci est une merveilleuse illustration de la façon dont le chrétien a entrepris son cheminement. Un chemin pour lequel nous devons décider dans nos cœurs que, quel que soit le coût de la suite du Christ, nous devons être prêts à le payer. Un chemin qui a une seule direction, vers l'avant, car il n'y a pas de retour. En fait, il y en a, mais c'est juste la perdition éternelle. Ce n'est pas la solution. Et Dieu, il ne veut pas ça pour ses enfants. Je pense que personne n'est devenu membre de l'Église parce qu'il veut la mort, mais plutôt le contraire. La vie éternelle avec Christ et avec ses anges. Comment, mes amis, se passe le changement spirituel? Et comment pouvons-nous devenir aptes à aller jusqu'au bout de ce chemin? Le début est facile. On a des sentiments qui nous bouleversent. On vient à l'église, on décide de se faire baptiser, on le fait. Avec les années, avec le temps, lorsque le temps passe, est-ce que notre premier amour reste? Est-ce que nous sommes capables de maintenir cette étincelle qui a été au début? Est-ce que nous pouvons nous rendre comme nous avons commencé, avec la même ferveur, continuer notre cheminement jusqu'à la fin de nos jours et nous rendre vraiment au but final? Comment nous pouvons devenir aptes à aller au bout de ce chemin? Avez-vous une réponse? Comment? Merci. Ce n'est que à travers la puissance du Saint-Esprit. En 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 19, apôtre Paul nous exhorte. N'éteignez pas l'esprit, il dit. N'éteignez pas l'esprit. 2 Timothée, chapitre 4, verset 5, nous dit. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Par ces paroles, Paul conseille au jeune Timothée, non seulement pour son temps, mais pour nous aussi. Fais l'œuvre d'un évangéliste, il nous dit.
Remplis bien ton ministère. Aujourd'hui, je m'adresse à tous ceux qui, bien qu'à un certain moment dans leur vie, ils ont pensé qu'ils ne sont pas dignes d'occuper un certain poste, une certaine position à l'église, ou qu'ils pensent qu'ils n'ont pas de dons. Mes frères et sœurs, chacun a un don qu'il peut utiliser pour la gloire de Dieu. Dieu n'a pas fait de sorte que il laisse certaines à côté, puis qu'il abonde avec ses bénédictions sur certaines d'autres. Il a pensé pour chacun de nous. Et vous savez que même s'il y avait juste une personne sur cette terre qui devait être sauvée, il allait encore une fois aller sur la croix pour le faire. Chacun peut être porteur de la bonne nouvelle du salut, en commençant à partir de sa maison. Quand on parle pour évangélisation et devenir évangéliste, je ne veux pas dire obligatoirement qu'il faut qu'on sorte à la rue pour prêcher. Où nous pouvons commencer? Où nous sommes les plus importants? Qui nous aimons de plus? Ce sont les membres de nos propres familles. Il faut qu'on commence à partir de là. Selon les dernières recherches qui sont faites aux États-Unis, ils ont révélé que plus d'un tiers des familles chrétiennes à l'Église ne font pas un culte régulier à la maison et n'ont pas une vie ordinaire de prière. Ça, je ne parle pas pour des gens qui ne croient pas. Ça, je parle pour des gens qui se disent chrétiens. C'est la relation avec Dieu à travers la prière qui est le secret de la réussite spirituelle d'un chrétien. Vous savez, normalement, on utilise une phrase lorsqu'on parle pour la prière, une phrase dans nos milieux qui se dit souvent, c'est que la prière est, c'est ça, la respiration de l'âme. Mais moi, je me dis, après avoir fait connaissance au sujet de cette arme qui est la prière et qui est à notre disposition, après que nous connaissons le secret des secrets, de parvenir à une vie chrétienne victorieuse, il n'y a plus rien à attendre. Qu'est-ce que nous attendons? Parce que notre ennemi a déjà pris l'arme en nous visant juste dans notre poitrine, au cœur. Soyez sûrs qu'il ne va pas nous attendre pour nous préparer et pouvoir lentement sortir ce que nous avons comme arme pour mener la bataille. L'ennemi surprend. C'est sa tactique. Il surprend. Mais il dépend de nous si nous allons être surpris, si nous allons nous laisser être surpris ou pas. Donc, notre sujet de ce matin a été intitulé « Comment faire l'expérience d'un vrai développement spirituel ». Nous avons examiné certaines parmi les étapes. Je ne prétends pas d'avoir épuisé toutes, pas du tout, concernant ce sujet, parce que sur ce thème, on peut parler beaucoup. Mais il a fallu que je sorte au moins la base. La chose la plus importante à retenir est que Dieu est le commencement et la fin de tout. Il nous a fait et nous lui appartenons, nous dit la parole. Et mon appel et mon souhait pour nous tous ce matin se trouve à 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 et 12. On va les lire à haute voix. 2 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 11 et 12. C'est pourquoi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous rende digne de son appel et qu'il accomplisse en vous avec puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi, en sorte que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié en vous et vous en lui
selon la grâce de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse nous tous. Amen.